Je reviendrai plus rapidement sur les autres articles que je rapporte, qui ne sont pas sans susciter également quelques interrogations. L'opportunité de l'infiltration civile portée à l'article 19 ne me semble pas évidente et en tout cas elle aussi complexe, contrairement à l'infiltration par des agents de la police, de la gendarmerie ou des douanes. Il s'agit d'infiltrer des tiers qui sont déjà en toute logique impliqués dans des activités criminelles ou délinquantes et à mon sens les risques du recours à une telle technique sont élevés. Je proposerai donc la suppression des dispositions relatives à l'infiltration civile à l'article 19. Par ailleurs, l'article 20 ter propose d'étendre la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce qu'on appelle la CRPC, aux crimes en matière de trafic de stupéfiants. Il s'agirait là aussi d'une évolution majeure, la CRPC étant aujourd'hui limitée au niveau délictuel. Et il me semble que cette proposition de loi n'est pas le lieu ou l'endroit pour décider d'une telle évolution. Enfin, mon groupe et moi-même proposerons la suppression du 21 ter qui étend de façon totalement disproportionnée, à notre sens, les possibilités de recourir aux perquisitions et visites douanières de nuit. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs les rapporteurs. Nous allons donc entendre les ministres et je donne tout de suite la parole à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Saluer les rapporteurs, les parlementaires de la Commission des lois, Monsieur le ministre d'État, cher Bruno, et bien évidemment les administrateurs qui ont travaillé auprès de vous, ainsi que des cabinets, comme l'avait dit Monsieur le Président de la Commission des lois. Cette initiative sénatoriale qui nous pousse à étudier un texte dont la République a bien besoin, qui consiste grosso modo du point de vue de la chancellerie, de pouvoir, vu la menace qui nous concerne de la criminalité organisée, qui a été à la fois soulignée par votre rapport et par les rapporteurs, et qui est documenté, je crois, tous les jours depuis de nombreuses années, qui touche beaucoup de pays autour de nous. On peut penser à la Belgique et aux Pays-Bas, qui n'ont pas su se réveiller à temps, ou à d'autres grandes démocraties, comme les États-Unis, dont la première cause de mortalité, aujourd'hui, la drogue de synthèse appelée le fentanyl, qui naît elle-même d'organisations criminelles mexicaines et d'autres pays qui n'ont pas su être arrêtés à temps. Le principe donc de ce texte, pour lequel la chancellerie a apporté des modifications décisives lors de la discussion au Sénat, c'est d'adapter notre système judiciaire au même titre que nous l'avons adapté et spécialisé pour la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, mutatis mutandis, puisqu'il ne s'agit pas évidemment des mêmes difficultés, ni même du même nombre de dossiers, ni même du même nombre de morts. Il y en a beaucoup plus pour la criminalité organisée. C'est la spécialisation de l'intégralité de la chaîne pénale, les services du ministère de l'Intérieur, je n'y reviendrai pas. Et puis, si on va partir de l'article 2 de votre proposition de loi, un parquet spécialisé, criminalité organisée et plus simplement anti-stupéfiants, des juridictions, des magistrats spécialisés, les procureurs, un parquet qui suit les personnes en détention, des magistrats spécialisés pour l'instruction, des magistrats spécialisés pour l'application des peines, comme il en existe dans le terrorisme, un régime de détention particulier, c'est les amendements que j'ai introduits dans des prisons particulières, qui n'a pas besoin de la loi pour être créé, et puis évidemment un certain nombre de techniques ou de fonctionnement. Et donc ce parallèle avec le terrorisme qui ne doit pas se confondre, c'est pour ça que nous n'avons pas proposé la fusion entre le PNAT et le PNACO, entre le parquet national antiterroriste et le parquet national criminalité organisée, mérite d'être souligné. C'est bien ce parallèle avec le terrorisme qui a montré ses preuves, je crois, dans notre pays depuis 2015 et depuis les grands attentats que nous avons connus,